Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Donc, les 12 et 19 juin, élections législatives. Important parce que, vous savez, un certain Montesquieu avait rappelé qu'il y avait 3 pouvoirs. Une démocratie, 3 pouvoirs, c'est pas très nouveau. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et on se pose des questions, et là c'est pas le nouveau non plus, sur l'exécutif. C'est certain qu'en étant en monarchie républicaine, l'exécutif a la préséance, je ne dirais pas absolue, mais quand même. À partir du moment où l'Assemblée nationale suit l'élection présidentielle, eh bien on a un parlement, je ne dirais pas un parlement croupion, mais un parlement peut-être un peu trop godillot, un peu trop suiviste, alors que le législatif est fait pour contrôler l'exécutif, et puis le judiciaire aussi, autre problème, etc. Donc, il faut effectivement équilibrer. Comment équilibrer? On ne fait pas de politique, nous, mais on écoute les témoins, ce qui va se passer, et surtout les acteurs, ceux qui se présentent et pourquoi ils se présentent. Et on va commencer avec Monsieur Patrick Jardin. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Mais Patrick Jardin, ce n'est pas pour ça qu'il s'engage. Patrick Jardin, je le rappelle, nous l'avions déjà reçu, bien sûr, le père de Nathalie Jardin, qui a été tué dans les attentats du Bataclan du 15 novembre 2015. Bataclan et le 11e arrondissement, véritable massacre, on le sait. Et Patrick Jardin, vous avez écrit un livre là-dessus, vous n'avez jamais abandonné, vous vous êtes dit, pour vous, c'est une lutte que vous mènerez toujours et qui sera, et la mémoire de votre fils sera toujours avec vous. Mais pourquoi la politique? Parce que je me rappelle que vous m'avez dit, oui, mais on n'attend pas grand-chose de ce qu'on peut faire, de ce que les princes qui nous gouvernent peuvent faire. Et là, vous vous engagez en politique, d'ailleurs dans le parti de Zemmour, dans la reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour, la reconquête. Alors pourquoi? Déjà pour une bonne et simple raison, c'est qu'Éric Zemmour est devenu un ami. Et que les idées d'Éric Zemmour et les miennes, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier de la cigarette qui nous sépare, si vous voulez. Donc, bon, évidemment, j'ai été très déçu quand on a vu les résultats du premier tour. Ah oui, 7,8%, oui. Et bon, Éric, il m'a dit, écoute, ce sera un grand honneur que tu combattes à mes côtés. Mmh. Bon, donc j'ai réfléchi. Moi personnellement, je voulais m'expatrier, je voulais partir au Panama parce que j'en avais marre de cette France qui dit oui amène à tout, ce qu'on appelle les moutons. Mmh. Et puis Éric, il a réussi à trouver les mots et puis je me suis dit, bon, je critique tout le temps, mais il arrive un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis. Mmh. Et donc, j'ai dit, ok, j'y vais. Alors, pourquoi le Nord? Pourquoi Lille? Pourquoi parce que c'est ma région natale, déjà. Moi, je suis né à Marc-en-Barœul, à 4 km de Lille. Ma circonscription comprend une ville qui s'appelle Lambersart, où j'ai j'ai fait partie de l'équipe de football qui a créé le FC Lambersart à l'époque. Et donc j'étais très bien vu par le maire de l'époque, Monsieur Georges Delfos, qui me prenait un peu comme son fils adoptif. Et donc, naturellement, évidemment, vous étiez là. Alors, Patrick Jardin, parce qu'on connaît vos idées, et vos idées ont toujours été, en tout cas, qu'on les approuve ou qu'on les combatte, vos idées ont toujours été très claires, et vous avez été très cohérent dans vos positions depuis ce drame, depuis cet horrible drame du Bataclan et des environs. En fait, vous pensez quand même qu'on peut changer des choses. En France, vous voulez vous exiler au Panama, mais si vous êtes là, il y a quand même des choses à faire. Et puis, il y a eu des situations terribles dans l'histoire de France où des gens et quelques personnes ont pris les rênes et puis ont essayé de changer les choses. Et quelquefois, ils sont arrivés. Bien sûr, vous savez, lors de l'invasion en 40 de la France par les Allemands, les résistants, ils étaient une poignée, hein. Donc je me dis, nous on est peut-être qu'une poignée, mais un jour ou l'autre on va finir par y arriver, parce que ça ne peut plus durer comme ça.
On a encore eu la preuve samedi dernier. Au Stade de France. Au Stade de France, c'est un scandale ce qui s'est produit. Et le scandale, c'est la réaction du ministre de l'Intérieur actuel qui, contre vents et marées, nie l'évidence en disant que c'est de la faute des supporters anglais. Moi, j'ai assisté à pas mal de matchs en Angleterre. Je peux vous dire que en Angleterre, ils sont beaucoup plus disciplinés qu'en France. Mais il y a quand même les hooligans en Angleterre, vous le savez. Il y a eu. Oui, il y a eu. Il y a pratiquement plus rien au niveau des hooligans. Ils ont des stades qui font 90 000 ou 100 000 places. Vous rentrez, vous sortez sans problème. À Barcelone, vous allez voir un match du Barça, un quart d'heure après, vous êtes sorti, il se passe rien. Mais nous, en France, ce qui s'est passé... Alors pourquoi, à votre avis? Toujours pareil, c'est en Seine-Saint-Denis, c'est... Déjà, celui qui a construit ce magnifique stade à Saint-Denis, alors que ça n'est plus la France, Saint-Denis, c'est une erreur monumentale. Déjà, pour commencer. Bon, on nous dit que les gens sont rentrés sans billets, avec des faux billets. Moi, qui ai joué longtemps au football, je peux vous dire que ça a toujours existé, les faux billets. Donc, il fallait s'y attendre. Il fallait prévoir le coup. Et puis après, bon, les actes délictueux qu'on a pu voir sur les vidéos, c'est absolument inadmissible. Moi, quand je vois ça, j'ai honte d'être français, je suis désolé. Alors, Patrick Jardin, justement, pour ne pas avoir honte d'être français, vous vous présentez, en tout cas pour vous, aux législatives. Les résultats, ils seront ce qu'ils seront. Mais en fait, quelle France souhaitez-vous? Et surtout, si vous êtes élu, quel rôle souhaitez-vous jouer au Parlement? Qu'est-ce que vous voudrez que le Parlement soit, et qu'est-ce que vous voulez faire? Je voudrais déjà qu'on prenne toutes les mesures pour que ce que j'ai subi, moi, en novembre 2015, plus aucun Français les subisse. Parce que c'est destructeur au niveau de la famille, au niveau moral, c'est épouvantable de vivre ça. Donc j'aimerais bien que plus aucun de mes concitoyens n'ait à vivre ce que moi j'ai vécu. Ça, et donc prendre les mesures pour vous qui s'imposent. Absolument. Pour ce but. Absolument. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Ce que j'aimerais bien en même temps, c'est que la justice fasse son travail. Parce qu'actuellement, dans une heure, je m'en vais au palais de justice pour le procès du Bataclan. Ouais. Ce procès qui va durer 9 mois. Jusqu'en juillet. Voilà. Est une véritable mascarade. C'est une parodie de justice. Quand vous savez, par exemple, que moi, j'ai demandé à entendre Hollande, Cazeneuve, Valls et Le Drian. Pour Hollande, il a été convoqué, il est venu, il a parlé, mais on n'a pas eu le droit de lui poser de questions. Idem pour Cazeneuve. Et Valls et Le Drian, ça faisait partie, soi-disant, du pouvoir discrétionnaire du président qui a décidé de ne pas les entendre. De même, il a décidé également de ne pas entendre Bernard Squarcini, qui était quand même à l'époque le directeur de la DGSI et de la DGSE. Ce personnage m'a vraiment témoigné que les services avaient communiqué à M. Valls la liste complète des djihadistes. Donc on protège M. Valls. Oui, mais on n'est pas sûr, on n'a pas les preuves que cette liste contenait vraiment les noms des djihadistes qui ont agi au Bataclan et ailleurs. Ah ben, M. Squarcini, moi, il me l'a affirmé. Oui. À vous, personnellement. Ah oui. Je l'ai rencontré 2 fois, et 2 fois, il m'a dit, ça je peux vous assurer. Et que Ben Valls, à l'époque, a refusé de faire état de ces listes, sous prétexte qu'elles avaient été établies avec les services français, et les services de Bachar el-Assad. Conjointement avec les services syriens. C'est ça. Et donc, comme on était en rupture avec la Syrie, donc... il a dit, moi je travaille pas avec Bachar el-Assad, et il a fait fi de ces listes. Donc pour vous, il y a beaucoup à réformer, beaucoup à faire. Ah oui. Et à votre avis, vous avez quand même l'espoir, en vous présentant, que quelque chose pourra être fait là-dessus? En tout cas, je vais m'y employer. Ça, je peux vous l'assurer. Si je suis élu, on se connaît un petit peu. Vous savez que j'ai un peu le verbe haut. Je vais pas y aller pour m'asseoir dans un coin pour planter des chrysanthèmes sur votre banc de l'Assemblée. C'est pas le genre de la maison. Hein. Donc si j'ai la chance d'être élu et si j'y vais, je peux vous dire que je vais faire porter ma voix. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, quand vous disiez sur l'état de la France, etc., vous trouvez vraiment qu'on est dans une situation
plus que difficile, plus que décomposé pour vous? Pour moi, c'est dramatique. C'est dramatique que vous allez dans un pays où vous pouvez plus assister à un concert, assister à un match de football, vous promenez dans la rue après 20 heures sans risquer de vous faire agresser, trucider. Non, c'est inadmissible. L'État ne respecte plus les droits réganiens qui lui incombent. On a la sécurité, c'est la moindre des choses qui nous doivent. Bien sûr. D'ailleurs, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Bien sûr. Donc, si vous voulez, on n'est pas. Effectivement, il y a eu le Bataclan, mais si ça ne s'était réduit qu'au Bataclan, mais il y a eu Nice, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu Samuel Paty, il y a eu les 2 jeunes filles qui se sont fait égorger sur le pas de la gare de Saint-Charles à Marseille, et il y a eu le TGV où des Américains sont intervenus, et heureusement. Non, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Et donc, effectivement, vous avez adhéré à Reconquête, puisque vous êtes le candidat de ce mouvement. Au fond, ce que vous dites, c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on ne doit pas se battre et qu'on doit baisser les armes. Sinon, il se passe rien. Si vous voulez, sinon, on est encore sous le joug des Allemands, parce qu'au départ, comme je vous disais tout à l'heure, les résistants étaient largement minoritaires. Et puis un certain De Gaulle est parti avec 3 pelés et 3 tondus à Londres. Et on en a eu beaucoup à l'approche de 45. Là, il y en a eu un paquet, mais au départ, en 40, il y en avait très peu. Oui, c'est sûr. En tout cas, vous y allez, vous allez vous battre jusqu'au bout. Alors moi, je vais me battre jusqu'au bout. D'abord, pour essayer de faire passer mes idées, et puis également par respect pour tous les sympathisants qui me suivent, qui vont coller, qui vont tracter. Je leur dois au moins ça. C'est le minimum, quoi. C'est un minimum de respect, quoi. Et alors, Patrick Jardin, si vous n'êtes pas élu, si vous êtes effectivement défait au premier tour ou au second tour, on verra. Je ne vous le souhaite pas, mais on verra. Est-ce que vous continuez à vous battre ou vous partez au Panama ? Pour l'instant, j'ai pas encore pris ma décision. Je verrai ça. Déjà, j'ai un procès en cours contre. Et vous avez un livre en cours. J'ai un livre en cours qui s'appellera 9 mois pour rien. J'ai un procès en cours avec Le Monde. Vous allez régler pour régler ces affaires-là. Vous êtes là. Et après, je sais pas, parce que ce qui me déçoit, si vous voulez, c'est que les Français n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils ont l'impression de revoter toujours pour les mêmes, alors que je ne pense pas, depuis que je suis né, avoir vu une telle chienlit. J'ai jamais vu ça. Moi, de mon temps... Donc c'est la résignation des gens ou la passivité des gens qui vous étonne. Ah oui, ça, je suis surpris. Je pensais, vous savez, moi j'ai fait pratiquement, vous le souligniez tout à l'heure, pratiquement tous les meetings d'Éric Zemmour. À chaque meeting, c'était ça le comble. Des kilomètres et des kilomètres de queue pour des gens qui n'arrivaient pas à rentrer. Je me suis dit, on va faire un carton. Le meeting du Trocadéro, moi, j'avais jamais vu ça. Jamais. Je me souviens qu'une fois, Le Pen avait fait 90 000 personnes au stade Vélodrome à Marseille. Oui, mais vous savez, 90 000 personnes ne le font pas... Oui, mais là, 126 000, je pensais vraiment... Moi, je pensais franchement qu'il allait être au second tour. Eh bien, écoutez, voyons et espérons pour vous que vous soyez, vous, au second tour, déjà. J'ai bon espoir, je vais me battre jusqu'au bout pour ça, il n'y a pas de problème, mais mes militants peuvent compter sur moi, je serai à côté d'eux. Merci Patrick Jardin. Merci beaucoup. Et tous ces candidats qui traduisent leur conviction d'engagement politique, ça vous fait réagir, vous nous appelez tout au long de l'émission au 0826 300 300, et nous serons avec Pierre Baudis.